Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. C'est un couple devenu symbole. B comme Bamileke, B comme Betty. Les deux tourtereaux s'appellent mutuellement bébé à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ensemble depuis 2019, Salomon Tchatchet et son mari, le nommé Amougou, défient par leur union affichée les discours de haine tribale qui gangrènent l'espace public camerounais en période électorale. C'est à travers des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux que l'activiste de la diaspora, figure historique de la basse en France, assume un combat singulier. Dire non au tribalisme par l'exemple. J'avais envie de répondre très très fortement à Tangandi et à Paul Biya, au régime d'en face, pour leur faire comprendre que leur manipulation, ça ne passera pas par nous en fait. Et que ce qu'ils veulent faire croire au peuple, c'est juste la division, c'est la diversion. Et que moi, je suis Bamileke, mon mari est Betty, et on s'est connus à un moment où c'était vraiment la guerre. Hein. C'est même pas comme maintenant que c'est calme, c'était vraiment, à ce moment-là, il y avait des couples Betty, Bamileke qui se séparaient par rapport aux idéologies. Et moi, c'était ma réponse de dire aux gens non. En fait, c'est pas une histoire de Bamileke Betty, non. Son message touche. Près de 150 000 vues cumulées sur TikTok et sur Facebook, des centaines de témoignages au quotidien. Certains couples séparés par les clivages politiques disent s'être réconciliés après avoir suivi son histoire. Il y a des gens qui viennent me dire, Salomon, je te détestais avant. Je les détestais beaucoup. Mais depuis que j'étais vu avec mon frère Betty, j'ai compris que ton combat, votre combat, en fait, c'était pas une question d'ennemi. Franchement, on nous le dit tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui nous disent vraiment, les gens là veulent nous distraire. Voilà ça, voilà une fille qui est de la base, parce que je vous rappelle que j'étais vraiment très devant. Hein. Voilà une fille qui est de la base, qui a pu se mettre avec un Betty. Ça veut dire que le combat, en fait, c'est qu'on veut nous faire croire, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fini par comprendre que non, la cible, c'est pas Bamileke. Hein. Mais au-delà de leur relation, Salomon dénonce l'instrumentalisation des appartenances tribales par le régime de Yaoundé, qu'elle accuse d'utiliser la division pour maintenir le statu quo. Même quand je suis arrivée dans la famille de mon mari, j'avais des belles-sœurs qui pensaient que quand on dit Tontina, c'est Bamileke, quand on dit Sardina, c'est Petit. Il a fallu que je fasse un travail de pédagogie. Sardina, autant pour moi, ça veut dire tout cela qui mange avec Paul Biya, y compris les Bamileke. Et je peux même vous rassurer que ce sont les Bamileke qui tiennent plus au pouvoir là même que certains écans qui sont là mais qui mangent même pas. Ok? Et il fallait que je les rappelle que Sardina, Tontina, c'est tous ceux qui veulent le changement, y compris les écans, y compris les Bassa, tout le monde en fait. Le bas peuple qui revendique l'eau, la lumière, c'est ceux-là les tontinards. Une prise de position à contre-courant, alors que plusieurs figures publiques camerounaises multiplient des discours de repli identitaire à l'approche du scrutin présidentiel. En choisissant d'aimer et de le montrer, Salomon fait de son quotidien un acte de résistance.